Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Bon visionnage. Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois d'août avec un arcane majeur du mini tarot. On va également prendre une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va. C'est parti. L'énergie principale pour vous. Hop, ce sera celle-ci. Les portes de l'intuition. C'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale pour vous, les balances. Waouh! Un de mes arcanes préférés qui est le soleil, puisque c'est la carte du succès, des énergies positives, du mouvement vers l'avant. C'est la carte de l'abondance, de la joie, de l'amour. C'est le retour à la confiance en soi, au plein épanouissement. C'est vraiment des énergies qui vont favoriser le succès et la réussite dans tous vos projets, quels qu'ils soient. D'accord? C'est la carte du bonheur par excellence de toute façon. J'adore. On commence bien le mois d'août, les balances, avec cette belle énergie. On va la garder là. Hop, hop. Super énergie pour vous. Et les portes de l'intuition, on nous parle de quoi? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, c'est ce qui compte, c'est là. L'instant présent, le moment présent. On peut aussi vous dire qu'il est temps de laisser justement le passé à sa place et de vivre là, dans l'ici et maintenant. On tourne le dos au passé, on vit là, maintenant. D'accord? C'est beau, hein? On peut vous parler aussi de prendre du temps pour une petite introspection, d'accord? Pour aller justement chercher vraiment le meilleur de vous et le faire rejaillir. Briller tout simplement. Vous avez le soleil pour ami. Hein, parce qu'on vous dit là, le moment présent, faites-vous-en un ami, mais vous avez également le soleil en ami qui va vous faire briller pour ce mois d'août. Oh là là, c'est très fort hein, pour vous les balances. Des énergies très positives. J'adore. Allez, on continue. Alors, le premier tirage que je vais faire, c'est dans le domaine général. On va pouvoir nous parler un petit peu de tout. On va voir pour vous vers quel domaine on se dirige. Mais ça peut être dans le sentimental, dans le professionnel, dans le personnel, familial, amical, financier. Tout domaine. D'accord ? Et ensuite, dans un deuxième temps, on fera un autre tirage avec un autre tarot pour le sentimental et que le sentimental quand même si ça ressort dans le général. Allez, on y va, c'est parti. Je vais commencer d'abord par une petite coupe pour voir l'ambiance générale et puis ensuite ce sera un petit tableau à 6 cartes plus le dos de deck. C'est parti. Allez les balances. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez aussi tous mes liens en barre de description sous chaque vidéo. Allez, on coupe, on regarde l'ambiance. L'ambiance, elle est comment? Oh, eh ben on y va. Oh, ça y est. On a fini de concocter, on a fini de fignoler et on se lance dans quelque chose de nouveau. Et oui, parce que là, on nous parle vraiment d'un projet que vous êtes en train de finaliser. Ça fait un petit moment déjà que vous y êtes dessus. Hein. On a la 8 de Pentacle, le chevalier d'épée. On voit vraiment que vous avez pris du temps pour ce projet. Alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, un projet personnel, un projet professionnel. Mais en tout cas, vous y avez mis du cœur et du temps. Et on voit que pour ce... Alors, peut-être que vous allez le finaliser encore un petit peu début du mois. Mais on voit en tout cas que pour fin de mois, bah oui, le chevalier s'envole. Là, on voit que vous partez vers une nouvelle
un nouveau projet, oui, une nouvelle réalisation, c'est ce que je cherchais comme mot. Vous vous lancez vraiment dans quelque chose de nouveau. Et ça, c'est cool. Vous y avez mis du temps, mais ça en vaut la peine. Hein, parce qu'apparemment, waouh, vous avez vraiment mis du cœur à l'ouvrage pour pouvoir vous lancer correctement. Moi, ce que me montre ma guide, elle me montre vraiment que vous avez été très minutieuse à tout mettre en place, à même faire des plans pour pas, voilà, comment dire, oh, je trouve pas le mot, je trouve plus mes mots, c'est horrible. Vous projetez pour vraiment ne rien laisser au hasard. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et ça, c'est top. Très bon projet qui va se mettre en place. Allez, on y va. On va faire le petit tableau de 6 cartes. Et on prendra aussi le dos. Allez, pour vous les balances, c'est parti mon kiki. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos nous parle de quoi? Ah, le 8 d'épée. Il y a certainement des choses à travailler pour les balances là. Pas pour tout le monde, mais pour certaines balances, en tout cas, oui. Avec ce 8 d'épée, on nous parle de sensation de blocage, d'avoir aussi peut-être baissé les bras, passer un moment sur une certaine situation. On sent que c'est bloqué, que c'est coincé. Ah, mais c'est vous qui provoquez tout ça. D'accord? Je vais vous expliquer. On va continuer quand même. On va regarder... Ah ouais, il y a vraiment des choses à travailler. Mais vous allez y arriver. On vous dit de ne pas baisser les bras. Donc, on a la 10 d'épée. On a la 2 de pentacle. On a la 4 d'épée. On a les amoureux. On a la 6 de pentacle et la 10 de pentacle. Hop, on va mettre les choses un petit peu droit, ça sera toujours mieux. Et on y va, c'est parti mon kiki. Donc oui, effectivement, avec la 10 d'épée, la 8 d'épée, on voit qu'il y a du blocage. On voit que c'est compliqué, que c'est difficile pour avancer. Et là, c'est ce que je vous ai dit avec cette 8 de pentacle, on vous dit accrochez-vous, ne baissez pas les bras. Parce que c'est ce qu'on peut ressentir dans les énergies de cette 8 d'épée par rapport à certaines balances où vous avez peut-être baissé les bras. Et comme je vous l'ai dit, c'est vous qui vous êtes enfermé là-dedans. Peut-être des fausses croyances, des peurs limitantes, des choses comme ça. Et là, avec cette 10 d'épée, on vous dit vraiment, ne baisse pas les bras. Tu vas y arriver. Tu as presque débloqué cette situation. Si tu ne l'as pas encore fait, travaille là-dessus. On vous dit tout simplement de vous libérer de vos propres peurs, de vos propres traumas, de vos propres, comment dire, ouais, croyances limitantes aussi, toutes ces choses à chaque fois qu'on le répète souvent, de toute façon, c'est ça qui nous empêche d'avancer. Et là, travaillez là-dessus parce que vous allez arriver à vous relever, d'accord? Ne baissez pas les bras. On le voit aussi, il peut s'agir d'une décision à prendre, d'un choix que vous devez faire et c'est difficile pour vous de faire ce choix, de prendre cette décision. Et là, on vous dit, mais si, allez-y, prenez-la parce qu'il y a ces bonnes énergies. Une fois que vous allez prendre cette décision, il y a cet équilibre, cette stabilité qui revient dans votre vie. Parce que là, on voit concrètement que vous n'êtes plus dans l'équilibre, dans l'ancrage, dans l'enracinement. L'alignement, là, il est parti à volo, ça part dans tous les sens. Et justement, on vous dit, une fois que vous allez prendre les décisions, vous allez travailler là-dessus, l'équilibre va revenir. C'est ce que vous allez savoir faire de toute façon les balances. On le voit bien puisqu'on a cette 4 d'épée qui nous parle de lâcher enfin prise, d'être soulagé, de retrouver cette sérénité, de vous reposer, de relâcher la pression là.
Hein? Donc oui, prenez du temps pour travailler sur tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'avancer, parce qu'il y a ce retour à l'équilibre qui arrive pour le mois d'août. On le sent, je vous l'ai dit, vous allez enfin souffler, vous allez enfin sortir de cette situation compliquée. Et je vous le répète, que vous vous créez vous-même, ben oui, il faut appeler un chat un chat. C'est pas la peine de faire l'autruche, c'est ce que j'entends là, moi, hein. En tout cas, c'est ce que me souffle ma guide. Arrêtez de faire l'autruche, regardez les choses en face. C'est comme ça que vous allez pouvoir changer les choses positivement, d'accord? Parce que je vais vous montrer cette... derrière, il y avait la tour, hein, détruire pour mieux reconstruire. C'est ce qu'on vous dit. Sortez de là-dedans, sortez de là-dedans. Et je voulais vous montrer cette carte parce que on la voit, elle est bloquée. Mais pas tant que ça, parce que les liens, ce ne sont que des rubans qui ne sont même pas attachés fermement. Et les épées, elles peuvent passer entre ces épées. C'est pour ça que je vous dis, vous vous enfermez vous-même dans vos propres peurs. Sortez de là, d'accord? Et on le voit ensuite que effectivement, la carte des amoureux peut nous parler de choix à faire, de décisions qui vont être prises enfin et qui vont vous libérer. D'accord? Oui, les amoureux peuvent nous parler du sentimental, mais pas que. C'est pour ça que d'abord, je vous ai parlé du général, hein, mais oui, bien sûr que ceux-ci peuvent être des traumas, des blessures du passé, des blessures sentimentales qui vous ont fait perdre votre équilibre, qui vous ont fait souffrir. Et là, on vous dit que ça y est, il y a cette guérison du cœur qui arrive pour août. Vous allez être libéré et votre cœur va être vraiment plus léger, plus serein. Côté sentimental, je parle. On peut me parler, oui, de cette période de célibat qui vous pèse énormément aussi. Et là, on sent que l'équilibre revient, la guérison et peut-être pour certains, effectivement, une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Hein, on peut bien sûr nous parler de ça, d'une nouvelle rencontre. C'est aussi la carte qui vous dit d'ordre général d'aller vers plus d'amour, de sortir de ces énergies négatives et d'aller vers plus d'amour. On n'oublie pas qu'on a le soleil qui va vous faire briller. C'est la carte de l'amour aussi, je vous l'ai dit. C'est fou, hein, ça se synchronise très bien, toutes ces cartes ensemble. Et on le voit derrière, on voit qu'il y a cette libération, on a là la 6 de Pentacle et la 10 de Pentacle. C'est la carte de la gratitude, de la bonté, de la générosité, du bien-être aussi, d'aider les autres aussi, de partager aussi. J'adore. Et là, on voit que c'est la carte de l'accomplissement, de la satisfaction, du bien-être, de la joie, cette 10 de Pentacle, j'adore. Donc oui, il y a vraiment le retour à l'équilibre. On guérit de toutes ces blessures, de tous ces traumas. On va de l'avant, hein, on va de l'avant et on retrouve sa joie de vivre tout simplement. Ok? Donc si vous êtes bloqué, encore une fois, ça se débloque pour ce mois d'août. On retrouve cette sérénité et on peut aller de l'avant vers quelque chose de nouveau, d'accord? Vers, comme je vous l'ai dit, pour certains, oui, pourquoi pas une nouvelle union, mais pas que, hein. Ça peut être quelque chose de nouveau. Comme je vous l'ai dit, les amoureux représentent l'union, le choix, les relations. C'est pas que d'ordre sentimental. Quoi qu'il en soit, moi j'adore ce tirage parce qu'on vous dit tout simplement, terminé, pour vous, on retrouve la stabilité, la joie, le bonheur, et c'est ça qui est important. Avec quand même beaucoup de partage hein, autour de vous, beaucoup de bons moments, etc., etc. J'adore. Parce que j'entends un de mes guides qui me parle aussi de par rapport à l'union de signature, peut-être pour certains d'entre vous, de passer cette période compliquée et de signer de nouveaux documents qui vont vous aider à aller vers le positif. Alors c'est large, bien sûr, les signatures, ça peut être, pourquoi pas, une signature de contrat professionnel, pourquoi pas... Désolée, j'ai mes oiseaux qui se chamaillent.
après le chien qui a toussé, les oiseaux qui chamaillent. Donc oui, pourquoi pas des signatures pour l'achat, la vente d'une maison, pourquoi pas, ou la location de maison, pourquoi pas des signatures pour créer vos projets, etc. Quoi qu'il en soit, c'est que pour du bon. Il y a de la libération, de la guérison, que pour du bon. Voilà. Allez, on va continuer avec le sentimental. Alors tout d'abord, on va prendre 2 cartes qui vont nous montrer un petit peu l'ambiance générale, hein, côté sentimental, les énergies générales. Et ensuite, on fera un tirage de 4 cartes, pardon, plus le dos de deck avec le Light Sheer Tarot. Allez, côté sentimental, hein, on en a un petit peu parlé avec la guidance générale. On va voir côté sentimental. Allez, on regarde ça tout de suite. Oh, nouvelle rencontre et bonheur pour certaines balances. Ça, c'est cool. Ben, quelle belle énergie en tout cas. Donc oui, on peut nous parler pour certains d'entre vous du retour au bonheur par rapport à une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous. Mais on en a parlé aussi, hein, avec les amoureux de cette nouvelle rencontre. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, elle va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. On est encore dans ces énergies du soleil qui ressortent encore une fois. Et c'est juste génial. Ben écoutez, les énergies principales, on les prend, on les garde. Allez, on continue comme je vous l'ai dit. 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, c'est parti. La lumière, elle s'est déréglée, c'est pénible. Toute seule comme ça d'un coup. 1, 2, 3 et 4. Et le dos nous dit quoi? Ouh là là, c'est magnifique, c'est la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, désolée, il y a le contre-jour. C'est pénible, hein, c'est la lumière qui a foiré là. Alors attendez 2 minutes. Alors, j'ai été obligée de bidouiller mon téléphone. La grande prêtresse, alors les énergies de la grande prêtresse, c'est tout ce qui est en lien bien sûr avec les intuitions. Ce sont des énergies qui vont vous apporter la force d'aller de l'avant déjà d'une. Hein. Bah oui, on peut nous parler pour les célibataires s'il a fallu travailler un petit peu sur les blessures du passé. Et là, cette grande prêtresse est là un petit peu pour vous aider à retrouver la force d'aller de l'avant tout simplement. Ok ? C'est aussi tout ce qui représente le féminin, hein, la grande prêtresse. En fait, c'est la papesse. Allez, on regarde. Ouh! Ah oui, il y a vraiment des choses à laisser. Hein. Vous voyez, on a cette 8 de coupe aussi qui nous parle de laisser les choses, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Oh là 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 là. De retrouver son équilibre. Il y a vraiment de la libération côté sentimental. Alors, avec la 8 de coupe, oui, on voit que il y a les blessures, il y a les traumas à laisser derrière. Vous voyez, on tourne le dos à toutes ces difficultés, à tout ce qu'on a subi de négatif côté sentimental et on part vers quelque chose de nouveau avec le soleil qui brille. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Regardez ce soleil qui brille. Hein. Voilà, elle tourne le dos à son passé, cette personne, et c'est ce qu'on vous dit là. Tournez le dos à votre passé sentimental douloureux et prenez ce nouveau chemin qui vous amène tout droit vers ce soleil lumineux. Hein, on a là aussi ce soleil. Le page d'épée, en effet, on nous parle d'un nouveau départ côté sentimental. On se lance vers une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. En tout cas, ça a pour effet, hein, ce travail de guérison, de tourner la page
vous allez retrouver la stabilité, la joie, le bonheur. C'est ce qu'on vous dit avec cette 4 de bâton. Elle est splendide en plus. On voit que vous allez retrouver goût à la vie. Vous allez sortir à nouveau. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Parce que oui, on est dans le sentimental, mais c'est le relationnel en général. Donc oui, vous allez vous faire de nouveaux amis, retrouver votre joie de vivre. Peut-être aussi sortir avec vos amis que vous avez déjà, bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut avoir lieu, cette rencontre. C'est ce qu'on vous dit là. Cette rencontre peut avoir lieu lors d'une sortie, lors d'un amusement, lors d'une invitation. Et enfin, on termine avec cette justice qui est là pour vous dire, oui, tu retrouves ton équilibre après une période compliquée et difficile. La justice, c'est la carte qui vous donne la force et le courage de voir un petit peu ce qui a foiré auparavant, hein, dans le passé, pour vous dire, ben ok, maintenant ça je sais que je ne le referai plus. Ça vous montre aussi les schémas répétitifs qui ne vous conviennent plus. Vous savez, toujours aller vers le même style, le même type de personne, et ça ne fonctionne jamais. Donc ça vous permet de casser un petit peu ces schémas pour vous diriger justement vers quelque chose de nouveau qui va beaucoup mieux vous convenir. C'est ce que vous dit la justice. C'est en fait tirer des leçons positives de tout ce passé négatif. Voilà, tout simplement ça, pour vous ouvrir à ce soleil qui vous tend les bras, à ces nouvelles relations qui vont vous ramener cet équilibre et cette harmonie dans votre vie. J'adore, c'est top. Le côté sentimental, tout va bien. Oui, ça a été difficile et compliqué. Il y a ce travail à faire. Alors peut-être qu'il y a déjà des personnes qui ont fait ce travail, d'autres balances qui n'ont pas encore fait ce travail, mais quoi qu'il en soit, une fois que ce sera terminé, vous serez libéré pour vous diriger vers de nouvelles aventures beaucoup plus joyeuses en tout cas. Oh, que c'est beau! Voilà pour vous. Eh bien oui, on l'a vu, hein, les nouvelles rencontres et le bonheur. Ben oui, hein. Oh là là, j'adore. Allez, on termine avec vous. On va voir quel gardien de la lumière vous accompagne pour le mois d'août et le message qu'il veut vous faire passer avec une carte de l'oracle des gardiens de la lumière. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. On coupe et c'est celle-ci. Hop, elle est droite. Allez, le gardien ou la gardienne pour vous. Oh, c'est Melchizedek. Leçon plus élevée. Je vous ai parlé de leçons positives. Hein. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Mais j'adore la synchronicité. Merci à Melchizedek. Hein. Melchizedek, c'est un archange. Merci à lui de venir un petit peu conforter tout ce que je vous ai dit et de venir en synchronicité avec tous les messages que vous avez eus juste avant. C'est exactement ça. Retirer des leçons positives de situations négatives pour ne plus refaire la même chose et pour pouvoir progresser et aller de l'avant. Voilà. Eh bien écoutez, très beau résumé en fin de guidance. Hein. Moi je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez à fond de vos vacances. Peut-être que c'est à ce moment-là aussi que vous allez faire cette belle rencontre, hein, quand vous allez sortir faire la fête pendant vos vacances. Pourquoi pas? En tout cas, profitez bien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Au revoir.